Aujourd'hui, nous aurons beaucoup de lectures autour de Néhémie. Et je vous propose Néhémie 8, versets 1 à 6. Alors, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, la loi que le Seigneur avait instituée pour Israël. Esdras, le prêtre, apporta la loi devant toute l'assemblée, les hommes, les femmes, et tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Sœurs, frères, chers amis, femmes, hommes, et peut-être, je vois aussi des jeunes, des enfants, nous sommes réunis ce jour, comme les Israélites, autour d'Esdras. À la demande du peuple, celui-ci apporte le livre de l'enseignement du Seigneur pour le lui lire. Alors, selon la plupart des exégètes et les archéologues bibliques, les récits, les poèmes, les chants liturgiques, les paroles de sagesse ou règles et lois que l'on trouve aujourd'hui dans la Bible ont circulé longtemps sous forme orale avant d'être mis par écrit. Il a fallu une grande catastrophe pour que cela change. Imaginez, Jérusalem, capitale politique et religieuse de Juda, et au sein de Jérusalem, le temple, évidemment. Et dans le sein des saints, au cœur de ce temple, a été posée l'arche de l'Alliance, au-dessus de laquelle Dieu lui-même réside, sous la forme d'une nuée. Seul le grand prêtre peut y pénétrer une fois par an lors de la grande cérémonie religieuse du Yom Kippour. Et tel Moïse, il peut demander le pardon pour son peuple. Mais au 8e siècle avant Jésus-Christ, grande catastrophe, l'empire assyrien s'empare de Juda, de Jérusalem. Il profane le temple, dont il pille tous les objets sacerdotaux, et il déporte tous les notables, les savants, le gouvernement, les grands prêtres, etc., et les brillants artisans à Babylone. Imaginez, plus de temple, plus d'arche de l'Alliance. Mais où donc se trouve Dieu ? À Babylone, les notables sont en contact avec d'innombrables autres élites étrangères. Ils comprennent alors que la mise par écrit de tout ce qui jusqu'à présent a circulé de manière orale permettra peut-être de maintenir leur identité autour du Dieu unique et de la transmettre à ceux qui sont restés au pays, comme à tous ceux qui sont été disséminés par les événements. Dieu résidera désormais dans la Torah, ou plus exactement dans le Tanakh, la Bible hébraïque. Si vous voulez, allez vous asseoir, je prends juste une petite minute, comme ça vous pouvez le faire tranquillement. Il y a encore des petites places devant, là et par ici. Voilà, donc j'ai expliqué comment on était passé d'une tradition orale, d'une transmission de toute une culture de façon orale, à une transmission écrite. Sauf que Dieu parle, il n'écrit pas. Dieu est parole vivante et non pas lettre morte. Revenu à Jérusalem après cette période de déportation,
Esdras se charge donc de redonner vie à cette parole pour qu'elle revienne résider en quelque sorte à Jérusalem. Et c'est là qu'il entame sa lecture. Évidemment, aujourd'hui, la Bible est traduite en je ne sais combien de langues, énormément en tout cas. Beaucoup d'entre nous ont un exemplaire de la Bible, parfois même plusieurs, avec parfois des traductions un peu différentes. Nous avons donc la possibilité, chacun, de lire la Bible individuellement chez nous. On n'est pas obligé de se réunir pour la lire. Nous en disposons même aujourd'hui sur nos smartphones et nous pouvons effectuer des recherches et lire des commentaires sur Internet. Et pourtant, si nous sommes assemblés ensemble ce matin, dans ce temple, c'est pour nous souvenir que Dieu nous veut unis, réunis autour de sa parole. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est en son nom que je parle ce matin et que je vous annonce que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Oui, grâce et paix vous sont données à vous qui avez répondu à l'invitation du Seigneur, que vous soyez avec moi ici au temple ou encore devant votre écran, en direct ou en différé. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, le culte est chaque fois à nouveau temps d'église, temps de rassemblement, temps où nous acceptons de sortir de notre confort individuel pour aller écouter avec d'autres cette parole nouvelle qui abreuve et nourrit nos vies. Par ton esprit, viens te révéler à nous et nous faire sentir ta présence. Amen. Nous restons debout pour la louange et je vous invite à écouter la suite du passage extrait de Néhémie. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion, et auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Hilkiya et Maaseya, et à sa gauche, Pédaïa, Michaël, Malkiya, Hashum, Hasbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, face contre terre. Alors, chers amis, je ne vais pas vous demander de vous mettre face contre terre, on n'aurait pas la place d'ailleurs, mais s'incliner, se prosterner pour adorer notre Seigneur, eh bien, nous pouvons déjà commencer à le faire en écoutant un extrait du psaume 19. C'est au nom du peuple hébreu que le psalmiste a composé cette louange, et c'est pour exprimer toute la louange de notre assemblée qu'elle va vous être dite
à présent. Du répertoire du chef de chorale, psaume de David. Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux, sa course le mène à l'autre extrémité, rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait, il redonne la force de vivre, les ordres du Seigneur sont sûrs, ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes, sans exception, sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Amen. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu en pleine voix, sa louange séante et belle, dans la bouche des hommes droits, sur un air de fête, sonnent les trompettes, pour un
Chers amis, sœurs et frères, c'est parce que nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ qu'en toute confiance, nous pouvons reconnaître notre péché, notre empêchement à faire sa volonté, à choisir la vie. Alors je vous invite d'abord à un temps de prière personnelle. Nous allons prendre un temps de silence pour nous remettre à lui. À présent, tous ensemble, nous prions. Seigneur, tu es le seul. Il n'en est pas d'autre. Le seul Dieu, c'est toi. Alors pourquoi mettre notre foi ailleurs qu'en toi? Dans nos sciences, pas si exactes que ça, dans les promesses des uns et des autres, les devins de toutes sortes. De même, nous déployons tous nos efforts pour des richesses inutiles. Et nous restons si peu attentifs à donner à chacun l'essentiel. Nous nous construisons des idoles, des faux semblants, des trompe-l'œil, alors que notre seul trésor, nous le savons, c'est ta parole. Seigneur, pardonne nos égarements, nos fausses certitudes, nos idolâtries modernes, nos mesquines querelles, nos oppositions stériles, nos folles quêtes d'avoir et de pouvoir. Seigneur, pardonne notre manque d'amour fraternel et aussi notre indifférence envers le prochain, là-bas au loin, envers celui qui est seul ou qui souffre ici près de nous. Seigneur, pardonne-nous. Que ton Saint-Esprit nous apprenne à vivre notre unité en Christ. Amen. Le Seigneur qui entend notre voix et connaît nos difficultés ne cesse de nous annoncer son pardon. Quand tu trouves les mots et la voix de la confiance, tu es pardonné. Quand tu acceptes avec courage et lucidité ta faiblesse, tes erreurs, tout ce qui te rend humain, tu es pardonné. Quand tu cherches ce Dieu que tu ne vois pas, tu es pardonné. Quand tu sens que Dieu est plus proche de toi et que quand tu sens que Dieu est plus proche de toi que tu ne l'es de toi-même. Tu sais que tu es pardonné. Quand tu entends la parole de Dieu en Jésus-Christ, tu reçois comme le pain quotidien la douce joie du pardon. Sœurs, frères, chers amis, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers sa lumière. Nous le signifions en nous levant tous ensemble et en écoutant ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Dans Deutéronome 5, 1 et versets 6 à 21. Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et leur dit : Israël, écoute les décrets et les règles que je prononce aujourd'hui devant vous pour que vous les appreniez et les mettiez en pratique. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu m'adoreras pas d'autres dieux que moi.
Tu ne fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre, ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Je punis la faute de ceux qui me détestent. J'interviens contre ceux et leurs descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme le Seigneur ton Dieu l'a ordonné. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'immigré qui réside chez toi. Tes serviteurs et servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. Ainsi, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que je t'en fais sortir grâce à ma puissance irrésistible. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai ordonné de faire ainsi le jour du sabbat. Respecte ton père et ta mère comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Eh bien, nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Jésus-Christ, parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire afin que l'être humain puisse croire. Par ton esprit, suscite en chacun de nous une réponse. Ouvre nos oreilles à cette voix qui retentit dans le désert. Aide-nous à garder nos cœurs ouverts pour accueillir ton évangile. Amen. Voilà, donc vous l'avez compris, aujourd'hui dans les lectures, il y a cette lecture qui ponctue toute la liturgie dans le livre d'Esdras. Et puis il y a aussi, parmi les lectures proposées, dans 1 Corinthiens 12, enfin il y a tout le chapitre, mais j'ai choisi quelques extraits. Donc, tout d'abord dans Néhémie. Non, on ne va pas le lire celui-là. Non, mais il y avait une petite suite de 7. Non, mais bon, comme tu veux. Yeshua. Il y avait le 7, il y avait le 8, mais bon. Alors, nous avons directement 1 Corinthiens 12, 1, 7 et 12, 27.
Parlons maintenant des expériences spirituelles. Frères et sœurs, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés de façon irrésistible vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrie « Maudit soit Jésus !» et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrais-je? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers, qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Voilà, sœurs, frères, chers amis, cet après-midi, ici même, on va se retrouver avec une quinzaine de liturges et prédicateurs pour une formation à l'oralité, à la diction, à la manière dont on s'exprime lors du culte en particulier. Et du coup, je me suis dit que c'était toujours important de revenir d'abord au sens et à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on prend la parole? De quelle parole est-ce que nous nous faisons l'écho lorsque
nous parlons. Voilà. Et je trouvais que ces textes qui nous étaient proposés pour aujourd'hui pouvaient être abordés sous cet angle-là. De quelles paroles nous faisons-nous l'écho? Il y a une petite place encore ici devant. Voilà. Désolée, quand on... C'est pas très discret, mais voilà. Au moins vous êtes assises. Nous vivons dans un monde anxiogène, où les mauvaises nouvelles se propagent telles des épidémies et ajoutent de l'angoisse à l'angoisse. Là où il était encore possible de se parler hier, des gouffres d'incompréhension, de refus, voire de haine se sont creusés. J'entendais encore ce matin aux informations sur France Culture qu'il y avait une polarisation qui se faisait de plus en plus grande entre les féministes et les masculinistes. C'était une observation, enfin c'était l'observatoire de la condition, enfin je sais plus comment, de l'égalité homme-femme. Et donc il y a voilà, il y a une montée en ce moment de comportements machistes, misogynes et même parfois homophobes, face à aussi un mouvement féministe qui parfois peut se radicaliser. Autant il était possible encore il y a une décennie de discuter, quitte à se disputer, autant aujourd'hui la violence devient palpable. Selon une étude menée par 2 psychologues néerlandais, plusieurs traits psychologiques communs caractérisent ces extrémistes, ces personnes qui sont attirées par les extrémismes. On trouve à chaque fois une détresse psychologique, avec le sentiment d'une perte de sens et l'incertitude devant un monde qui n'arrête pas de changer et du coup qu'on n'arrive plus à comprendre. On trouve aussi ce qu'on appelle le simplisme cognitif, c'est-à-dire un désir de trouver des solutions ou des réponses faciles pour se rassurer, pour aussi se déresponsabiliser. Et donc ça attire ces personnes qui se sentent en insécurité vers les théories conspirationnistes. Et puis, on trouve aussi, paradoxalement, une espèce de confiance avec la certitude d'avoir raison. Et que rien, même des personnes qui peuvent être expertes dans certains domaines ne peuvent pas être entendues parce qu'il y a cette certitude-là. Alors bien entendu, les réseaux sociaux jouent un rôle d'amplification des opinions extrêmes avec la diffusion de contenus émotionnels qui peuvent être clivants, qui dénoncent des choses qui parfois sont tellement amplifiées que voilà, on se fait, en fait, elles se font les chambres d'écho d'idéologies, de croyances qui évitent toute remise en question. Mais nous, ici, lors du culte, quelle chambre d'écho sommes-nous? De quelles paroles nous faisons-nous l'écho? Vous me direz évidemment celle de Dieu, hein. On est bien là pour ça. On est bien là pour entendre parler, Dieu. Mais comment? Dans le texte extrait du livre de Néhémie que nous avons lu, le peuple juif, celui qui n'a pas été déporté et qui est resté sur place, s'était mêlé par mariage à d'autres populations païennes qui, elles, avaient été déplacées par les Assyriens. Imaginez, voilà, on est en France, toute l'élite
française, le gouvernement, les gens les grands savants, etc., les artisans, le luxe, etc. Tout ça s'est déporté, je sais pas, dans une ville ailleurs, voilà, où ils sont réunis avec toutes les élites du monde. Et puis, chez nous, eh bien, il y a d'autres populations qui vont venir pour un peu nous chambouler et chambouler notre idée de c'est quoi être français, etc. Voilà. Et du coup, bah, là aussi, on a une perte de repères. Ah, et moi, j'ai perdu mon texte. Je sais pas si je vais y arriver. Oui. Voilà, il y a une perte de repères et du coup, eh bien, l'idolâtrie est revenue. Esdras a donc invité le peuple à se remettre en question, à abandonner ses pratiques païennes pour revenir au Seigneur. Le peuple s'est rassemblé pour entendre la lecture des Écritures faites par Esdras. Mais vous avez vu qu'il était sur une estrade et qu'à côté de lui, il y avait des tas de gens dont Bertrand nous a lu les noms avec un certain talent d'ailleurs. Voilà. Et quel était le rôle de ces personnes qui étaient là sur l'estrade? Eh bien, c'était des experts, hein, des savants, qui étaient des savants de l'écriture, qui étaient là pour expliquer, pour commenter, pour permettre à tous ceux qui étaient rassemblés là de se comprendre. Et du coup, le lien s'est rétabli entre Dieu et son peuple, qui a vibré à l'unisson, aussi bien pour pleurer que pour se réjouir ensuite dans des agapes. Comme dans ce texte, nous aussi, nous sommes inlassablement invités à nous plonger dans les mêmes Écritures pour y réentendre la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Une parole toujours renouvelée. Mais, malgré tout, nous courons toujours le risque de l'idolâtrie. Alors, quand ça? Chaque fois que nous prenons ces Écritures et oublions qu'elles sont paroles. C'est-à-dire qu'elles doivent être traversées par l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, l'Esprit d'unité, l'Esprit qui nous met en lien. Nous courons le risque, chaque fois que nous courons un risque, chaque fois que nous la lisons seuls, nous courons le risque de confondre notre propre parole à celle du divin, lorsque nous nous en instituons seul commentateur, seul interprète. J'ai raison, quoi qu'il arrive, parce que j'ai lu ça dans la Bible. Est-ce si sûr? Peut-être, mais est-ce si sûr? Alors pour l'éviter, eh bien il y a deux choses. La première chose, c'est se mettre à l'écoute encore et encore de ce Dieu qui vient nous parler dans la Bible, y compris sur des textes qu'on a entendus plein de fois, en se disant que, en acceptant de ne pas savoir, en acceptant de sortir de sa zone de confort et d'avoir à recommencer, et néanmoins de faire confiance au Dieu de la vie. La deuxième chose, c'est de se mettre à l'écoute avec d'autres, comme on le fait ici, pour entendre dans la bouche d'un autre ce que nous n'osions peut-être pas formuler. Alors là, entendre de la bouche d'un autre, je suis toute seule. Donc, c'est bien gentil, mais je peux aussi dire des bêtises. Eh oui, hein, donc vous avez le droit aussi de venir me remettre en question à la fin du culte. Voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est de lire la Bible à plusieurs.
et de réagir, et d'essayer de même confronter nos lectures diverses pour débattre, se laisser transformer, grandir, cheminer et reconnaître à plusieurs une parole qui s'adresse à soi, ici et maintenant. J'ai marqué sur ma feuille le risque de l'idolâtrie et celui aussi de l'assemblée lorsqu'elle succombe au charisme du prédicateur. Eh oui, parce que la personnalité d'un prédicateur, la manière dont il parle, peut faire que on se laisse entraîner sur un chemin qui n'est pas le bon. On peut confondre la parole du prédicateur avec celle de Dieu. Ben non, je suis désolée de vous l'apprendre. Non, malgré tout mon charisme, ce que je dis n'est pas forcément parole d'évangile. Mais bon, voilà, j'ai quand même été choisie pour ça et je fais ce que je peux. Et parfois, je vous assure que j'y passe du temps parce que c'est compliqué pour moi. Enfin, bon, lors du culte, nous ne faisons pas seulement écho de la parole de Dieu, mais aussi de celle de toute l'Église, dont l'assemblée, ici et maintenant, est le symbole et l'incarnation, corps du Christ ressuscité. L'Église est celle qui se rassemble pour écouter, mais aussi pour répondre d'une seule voix. Oh, ne l'idéalisons pas. L'exhortation de Paul aux Corinthiens nous montre bien que l'entente entre les chrétiens, même dans les premiers temps souvent idéalisée, n'est pas toujours évidente. Là aussi, évitons l'idolâtrie qui nous ferait éviter tout conflit et offrirait de nous une image de sainteté. En découvrant les abus spirituels et sexuels qui n'entachent pas seulement l'Église catholique, et oui, nous réalisons que l'aveuglement sur notre réalité, que l'idéalisation de notre institution est idolâtre et mortifère. Bien plutôt, cette parole divine nous invite à entrer dans la reconnaissance. Reconnaissance de notre dette commune envers le Créateur, pour nous ancrer dans la gratitude de tout ce qui nous est donné par grâce. Reconnaissance de notre péché, de notre empêchement, de cet orgueil qui voudrait nous faire oublier combien justement nous sommes redevables à Dieu, mais aussi aux autres. Il s'agit également de reconnaître notre interdépendance les uns envers les autres, nous qui sommes membres différents d'un même corps. Alors ensemble, nous pourrons louer, adorer, rendre grâce, nous repentir et puis intercéder les uns pour les autres, pour le monde, pour la création tout entière. Le culte est ce lieu où résonne la parole de l'assemblée qui répond à son Dieu par la louange, la repentance, la confession de foi et l'intercession. Finalement, le culte, c'est comme une mise en scène du dialogue entre Dieu et son Église. C'est ce qui fait que, par exemple, dans les églises catholiques, avant Vatican II, eh bien, le prêtre, quand il parlait au nom de Dieu, s'adressait comme ça à l'assemblée, et quand il parlait à Dieu au nom de l'assemblée, tournait le dos comme ça, voilà, et l'autel était contre le mur, voilà. C'est ça, ça permet de comprendre ça. Et aujourd'hui, dans les églises luthériennes, souvent, qui ont un peu la même gestuelle, le pasteur se met dans l'assemblée
quand il parle au nom de l'Assemblée, pour l'intégrer avec lui. Donc, je reprends mon texte. Donc le culte est comme une mise en scène du dialogue entre Dieu et son Église, dans un cadre ordonné, institué, héritier d'une longue tradition. L'espace, le temps, la liturgie sont au service de ce dialogue. Ils offrent une chambre d'écho à un Dieu unique et à une assemblée diverse qui s'exprime en un nous, celui de sa prière, celui de ses chants, celui de son Amen. Oh, bien sûr, je connais des personnes qui ne parviennent plus, dans nos assemblées, à se parler. Eh oui. Et même, parfois, à se pardonner. Oh, bien sûr, les paroles que nous échangeons sont parfois dénuées de tendresse, ou bien pleines d'hypocrisie. Nous avons du mal dans nos églises avec le différent, avec le conflit, et aimerions tant que les choses soient toujours apaisées. Mais comment pourrait-elle l'être alors que nous sommes si divers? Paul nous invite à composer, tant bien que mal, en tant que pieds, oreilles, nez ou mains, pour former avec le Christ un seul corps. Au moment où nous clôturons la semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens, nous constatons que certains jeunes prêtres catholiques ne veulent parfois pas entendre parler d'écuménisme. Tandis que les églises évangéliques fêtent toujours leur semaine universelle de prière à part, sans les catholiques et sans les réformés. Et nous, à part, avec les catholiques, mais pas avec beaucoup d'évangéliques. Notre propre Église n'a pas été épargnée au moment des débats qu'elle a eus en son sein de tensions très fortes, parce que nous réfléchissions, nous débattions sur le fait que Dieu pouvait autoriser ou pas la bénédiction de couples de même sexe. Comment le savoir? Comment cette parole vient nous dire aujourd'hui dans un contexte qui a changé, qui a évolué? Comment est-ce qu'elle vient se dire? Comment elle vient nous dire ce que nous pouvons, ce que nous devons faire? Ce n'est pas si simple. Nous pouvons avoir aussi du débat à ce niveau-là. Mais j'ai envie de dire, peut-être avons-nous oublié un ingrédient essentiel de nos assemblées, de nos cultes. Qu'en est-il, sœurs et frères, de l'Esprit Saint? Alors certes, nous l'invoquons en début de culte, et puis nous l'invoquons aussi avant de lire le texte biblique. Et puis nous l'évoquons aussi pour rappeler, nous, bons protestants, que nous ne pourrions dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'était par l'Esprit. Mais combien de fois le laissons-nous à la manœuvre? De quelle parole nous ferons-nous l'écho? Celle de Dieu? Vraiment? Celle de l'Église? Vraiment? Ou bien de celle que nous aimerions que Dieu porte? Ou bien de celle que nous aimerions que l'Assemblée porte? Parce que bien souvent, nous avons une si haute opinion de nous-mêmes que nous aimerions bien garder la main. Eh bien, c'est là, frères et sœurs, que nous avons certainement un peu de ménage à faire pour sortir de l'idolâtrie. N'ayons pas peur. Osons quitter les rives de nos certitudes pour aller à la rencontre de soi, pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller à la rencontre du cosmos, pour aller à la rencontre du tout autre. Oui, osons. Osons ne serait-ce que de temps en temps nous délester, nous désencombrer de nous-mêmes, y compris de nos théologies, de nos dogmatismes, pour devenir vase d'argile aux mains du potier, flûte de roseau,
que l'Esprit Saint emplit de son souffle et fait résonner pour donner à entendre la voix de Dieu, la voix de son Église, afin qu'elle retentisse dans le monde et éveille à la confiance, à l'espérance. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous nous levons pour affirmer notre foi avec cette confession adaptée d'André Dumas que je vais vous inviter à dire tous ensemble. Nous croyons en un Dieu qui est pour l'humain et qui est autre que l'humain, qui est notre allié, mais dont la parole est plus vraie que notre vie et plus forte que notre mort, qui est proche et qui est différent, qui vient à nous quand nous le cherchons et qui demeure Dieu quand nous l'écoutons. Nous croyons en toi, nous croyons que tu crées et que tu recrées le monde contre le chaos et la dislocation, contre l'obscurité et le silence. Nous croyons en Jésus-Christ qui a montré pleinement Dieu à l'humain et l'humain à Dieu, qui a trouvé le ciel de nos ignorances, qui a habité la terre de nos histoires, qui a vécu pour enseigner, pour annoncer et pour bénir, qui est mort comme nous, à cause de nous et pour nous, qui a été ressuscité pour rendre manifeste la mémoire, la bonté et la puissance de Dieu en faveur de nous tous. Nous croyons à l'Esprit Saint qui continue d'œuvrer chez les humains, comme la graine continue de pousser au travers de l'hiver, qui est ce même esprit qui porte des fruits différents chez chacun, qui ne cesse de rassembler des humains dispersés et qui ne s'arrêtera d'ébranler les humains agglutinés, qui va et vient comme le vent sur les falaises. Nous croyons, aide-nous à vivre ce que nous cherchons à croire. Amen. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
nous nous unissons dans la prière d'intercession. Tu es béni, Dieu, notre parent, toi qui choisis les choses et les êtres faibles de ce monde pour abattre tout orgueil et manifester ta tendresse. Toi qui as visité ton peuple et qui es présent par ton esprit en toute visite, faite en ton nom. Apprends-nous à nous rencontrer les uns les autres et à reconnaître dans les plus petits d'entre nos sœurs et nos frères la présence du Christ. Toi dont l'amour est de t'approcher des humains, nous te prions pour ceux qui sont seuls, pour ceux que la maladie, l'infirmité ou l'éloignement isolent, pour ceux qui sont empêchés de venir te rencontrer en ta maison. Apprends-nous à les visiter en ton nom. Et avec l'aide de ton esprit, nous t'en prions. Tu as fait de ton Église le corps du Christ. Par elle, tu veux communiquer à l'humanité le mystère du salut que tu leur offres. Accorde-nous ton Esprit Saint, afin que nous sachions proclamer en parole et en acte que Jésus le Christ est notre Seigneur. Par ton Esprit, tu as révélé aux humbles le chemin qui mène à ton Fils. Manifeste-toi aussi aux chefs des nations et à tous ceux qui sont investis d'autorité. Éclaire-les afin qu'ils reconnaissent comme Seigneur celui qui est le Sauveur du monde, non pour le dominer et l'asservir, mais pour en être serviteur. Nous t'en prions, accepte notre louange, Seigneur, et prépare nos cœur à accueillir ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et toujours. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, tous ensemble, d'une seule voix, d'un seul corps, d'un seul cœur, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Comme écrit dans Néhémie, chapitre 8, 7 à 10, Yeshua, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabbetai, Odia, Masaïa, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les Lévites expliquaient cet enseignement au peuple, tandis que celui-ci restait debout. Il lisait dans le livre de l'enseignement de Dieu de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cet enseignement. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, et les Lévites qui expliquaient le texte leur dirent : « Ce jour appartient au Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas. » Esdras ajouta : « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Eh bien, chers amis, vous avez entendu ? Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour appartient à votre Seigneur. C'est quand même un Seigneur qui nous donne la joie, n'est-ce pas ? La joie et l'espérance. Eh bien, partons avec la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu le Père soit votre ancre et votre espérance. Que Dieu le Fils soit votre joie et votre chant.
et que Dieu, le Saint-Esprit, soit votre guide sur le chemin. Allez dans la joie de ce jour. Amen.